Bonjour, cher youtubeur Max le Conquérant, coach en développement personnel et en spiritualité appliquée. Aujourd'hui alors, j'aimerais parler de ce qui nous arrive. Les informations tombent de partout et il y a un gros problème de concentration. Je vais donc parler de concentration aujourd'hui, de focus. Comment rester concentré sur ses objectifs, autant pour moi. Comment rester focused. Voilà. Alors, avec toutes les informations qu'on a, nous nous sommes dit aujourd'hui, c'est voilà, le millénaire de l'interconnexion, on est connecté, on a toutes les informations dont on a besoin, c'est Internet, c'est iPhone, c'est iPad, ce sont les réseaux sociaux, c'est Google, les gros moteurs de recherche, ce sont toutes ces choses-là. Sauf que après, on vient à oublier l'essentiel. Voilà. Et l'essentiel, pour moi, c'est avoir un but dans la vie. Avoir un but parce que sans but, on est perdu dans cet océan-là. Vous voyez l'histoire de Noé qui bâtit une arche, qui bâtit une théba, appelons cela comme ça, selon certains manuscrits et selon certains initiés. Cette arche, on pouvait l'appeler la théba. Et après qui prend des espèces de chaque animal, voilà, donc femelle, masculin, et puis qui les met dans ce bateau, dans cette arche, pour survivre à l'inondation, survivre au déluge. Et aujourd'hui, ce déluge, nous le vivons. Nous le vivons, vous voyez combien de fois nous sommes assaillis, et là je parle en tant qu'homme spirituel. Vous voyez combien nous sommes assaillis d'informations du matin au soir, assaillis de bonnes, de fausses, d'intox et de toutes ces choses-là qui simplement nous éloignent de l'essentiel. Quand vous lirez L'Alchimiste de Paulo Coelho, un livre que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'ailleurs de lire, vous verrez à la fin qu'il parle d'une chose, à la fin du livre, lorsque le jeune homme doit entrer dans les pyramides, c'est d'y entrer sans oublier l'huile sur la cuillère. De regarder toutes les richesses sans oublier l'huile qu'il y a sur la cuillère. Et cette huile-là peut représenter l'essentiel, ce qui est l'essentiel dans notre vie, à nous en tant qu'individus, à nous en tant que substance, en tant que présence spirituelle, présence mentale, présence physique, émotionnelle. Parce que nous sommes presque, j'ai envie de dire, engloutis de part et d'autre par toutes ces informations. Aujourd'hui, coronavirus qui prend 80% de nos pensées, sinon de la pensée de certaines personnes, qui sont obligées de s'éloigner de l'essentiel. Alors, je ne vais pas juste faire un discours comme ça, je vais vous donner, on va dire, 3 petites techniques, ou sinon 2 techniques, voilà, pour rester concentré. Elles sont simples, vous les avez certainement déjà lues dans des livres, mais je vais quand même vous les résumer. Le premier objectif, c'est d'avoir un objectif. J'ai envie de dire, le premier exercice, c'est d'avoir un objectif. Et de l'écrire clairement. Pour ceux qui veulent devenir milliardaires, écrire cet objectif, vous trouverez ces lois-là déjà dans Think and Grow Rich, voilà. Réfléchissez et devenez riche. Alors, vous écrivez alors cet objectif-là sur une feuille de papier et vous faites comme moi. Moi, je l'ai plastifié carrément pour que la feuille ne se perde pas. Vous plastifiez cette feuille, vous écrivez dans 2 mois, par exemple en août, je veux avoir 15 millions de dollars dans mon compte. Alors, je vais y travailler. Voici ce que je vais faire. Première stratégie, toujours mettre une stratégie. Je vais épargner peut-être 10 000 francs par jour. Deuxième stratégie, je vais réduire mes dépenses. Parce que ça, c'était un point très important.
Les gens veulent épargner, mais ils ne veulent pas réduire leurs dépenses. Je vais réduire mes dépenses. Troisième stratégie, je vais voir avec mon cerveau collectif quel business on peut lancer pour que d'ici août, ce soit effectif. Voilà. Je vais épargner 10% de mon salaire à chaque fois. Voilà. Ça, c'est une chose. Une fois que c'est bien rédigé, la deuxième chose, c'est lire le matin et le soir quels sont vos objectifs. Pour ne pas être déconnecté. Les lire matin et soir, matin et soir, matin et soir, matin et soir, jusqu'à ce que votre subconscient intègre totalement ce pourquoi vous avez écrit ces objectifs. Jusqu'à ce que cela devienne une habitude et une attitude. Parce que le problème, c'est comment faire en sorte que ça devienne une habitude et une attitude. Vous comprenez? Notre corps réagit par rapport à certaines habitudes. Et la seule manière de brûler les mauvaises habitudes, c'est de faire de la substitution. C'est de remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas simplement nier les mauvaises habitudes en se disant « je ne ferai plus ça ». Le subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Lui, il obéit simplement à un programme. Et alors, ce que vous faites dans ces deux exercices-là, c'est remplacer l'ancien programme, le vieux programme, le mauvais programme par un neuf, selon les objectifs, selon l'objectif que vous êtes fixé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je prie sincèrement que vous mettiez, vous et moi, mettions en pratique ces quelques règles-là, voilà, pour avoir une vie épanouie. Allez, peace and love.